29 degrés à Cotonou, mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Insécurité dans la ville de Djougou, des cas de vol de moto fréquents ces derniers jours dans la localité. Aux dernières nouvelles, un jeune homme a failli y passer. Les précisions à suivre dans ce journal. Tirage au sort pour la campagne médiatique dans le cadre de la présidentielle du 12 avril 2026. C'est le duo de la mouvance présidentielle qui ouvre le bal de cette campagne. Les détails dans cette édition. Et puis, célébration de la GIF 2026. La présidente de la Haute Cour de justice a honoré le personnel féminin de l'institution. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Les cas de vol et autres actes d'incivisme se multiplient ces derniers temps dans la ville de Djougou. Le dernier en date a failli coûter la vie à un jeune fidèle qui se rendait à la mosquée pour accomplir la prière nocturne. Avant cette agression, d'autres cas de vol étaient déjà signalés dans cette ville carrefour. Abou Sabi Idrissou. Des blessures au visage, à la tête et aux mains. Voilà les séquelles de l'agression subie par la victime. Alors qu'il se rendait à la mosquée aux environs de 1h du matin, Taïrou Fessal a été violemment attaqué à coups de machette par ses assaillants. Selon les informations recueillies, 2 individus armés ont tenté de le déposséder de sa moto Bajaj. Le frère de la victime nous conduit sur les lieux du crime, situé à proximité d'une station privée d'essence sur la route de Natitengu. À côté là, ce n'est pas juste loin des stations là, c'est la parcelle là, dans les parcelles que vous voyez là, qu'on l'a emblaqué pour les couper. Ils voulaient les tuer même, parce que c'est qu'on les a fait là, ça laisse un peu seulement. Si c'est la tête qu'ils vont couper là, il va mourir. Hein. Voilà, c'est trop. Fait curieux, les braqueurs n'ont finalement pas réussi à emporter leur butin malgré les graves blessures infligées à la victime. Alertés par les cris stridents de celle-ci, 2 individus arrivent sur les lieux, mais sous prétexte de lui apporter assistance. Ils se volatilisent ensuite dans la nature avec la moto de la victime. Amadou Touré Farouk, qui avait annoncé sur les réseaux sociaux le vol de sa moto, a finalement pu la retrouver grâce à la vigilance des populations. Votre moto qui est en train de promener sur les réseaux sociaux, présentement a été retrouvée à Timba, sur la voie de Tokotoko. Si vous pouvez venir le chercher, j'ai dit il n'y a pas de problème. C'est là où j'ai pris mon frère, on est parti chercher la moto. Il n'y a pas de sécurité, il y a trop de vols de moto. Depuis quelque temps, les habitants de Djougou s'inquiètent de la recrudescence des actes de vol. À Djougou ici, ils ont volé plusieurs tricycles, mais moi j'ai retrouvé pour moi. Avant de retrouver ça, ils étaient en train de dépiécer ça. À l'approche de la fête du Ramadan, les populations lancent un appel aux autorités afin que les dispositifs de sécurité soient renforcés pour assurer la protection des personnes et des biens. Aux dernières nouvelles, la victime Faisal Taïrou admise au CHD Donga devrait être référée au CHD Borgou pour une prise en charge plus appropriée. Sa famille, visiblement à bout de moyens, lance un appel aux bonnes volontés afin de l'aider à couvrir les frais d'hospitalisation. Je l'annonçais en titre, c'est le duo Ada Talata qui ouvre le bal de la campagne médiatique pour le compte de l'élection présidentielle de 2026. C'est le résultat du tirage au sort fait ce vendredi 13 mars au siège de la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Un seul représentant des 2 duos Challenger était présent à la cérémonie. Il s'agit du député Hassan Seibou qui a d'ailleurs tiré au sort la première place pour le duo candidat dont il est le directeur de campagne. Voici le compte rendu. Au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce vendredi 13 mars 2026, l'heure est au positionnement des duos candidats à l'élection présidentielle dans les médias de service public et privé. Un exercice de transparence pour garantir l'équité du temps d'antenne pour la campagne électorale de l'élection présidentielle du 12 avril prochain.
Seul représentant politique présent à l'ouverture de la séance, Hassan Seibou, directeur de campagne du duo Wadani Talata. Il procède au tirage. Le sort a parlé. C'est le duo Wadani Talata qui ouvrira le bal. Vous êtes demandé premier parti. Je suis toujours premier. Tout en validant la procédure, l'honorable Hassan Seibou lance un appel à la responsabilité. Un candidat en campagne redoute toujours cette flèche de l'homme de presse qui peut être plus dangereuse qu'une bombe pour lui. Parce que 2 phrases mal placées et puis votre campagne s'écroule. Le temps que vous dites non, c'est pas vrai, c'est déjà détruit. Je vais vous appeler à vraiment ce que si nous respectons notre part de responsabilité, que les autres respectent cela aussi de façon rigoureuse. Tout en rappelant les droits et obligations des compétiteurs, l'autorité de régulation rappelle qu'elle veillera au respect scrupuleux des tests pour garantir une campagne médiatique sans dérapage. Et dans le souci de la consolidation de la démocratie et le respect des règles d'accès équitable aux médias, la HAC entend promouvoir une campagne médiatique responsable, apaisée et respectueuse des principes de cohésion nationale. C'est à travers la signature par les politiques de la charte de bonne conduite, dont des candidats, bien sûr, dans le cadre de la campagne médiatique pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Une lecture de cette charte de bonne conduite a été faite par le 2e rapporteur de la HAC. Nous allons suivre en extrait les 8 premiers articles de cette charte de bonne conduite. Article 1er. Les candidats s'engagent à respecter scrupuleusement les lois et les textes réglementaires régissant la communication et les médias durant la période électorale ainsi que les décisions et directives de la HAC. Article 2. Les candidats s'obligent à ne s'adresser qu'aux médias légalement reconnus par la HAC. Article 3. Les candidats doivent veiller à ce que le contenu de leur support de communication soit respectueux des dispositions du Code électoral, du Code de l'information et de la communication et aux dispositions réglementaires en la matière. Grand 2. Respect des journalistes et des professionnels des médias. Article 4. Les candidats s'engagent à respecter le travail des journalistes. Ne pas exercer de pression, menaces ou intimidation à l'encontre des professionnels des médias. Favoriser un climat de confiance et de collaboration avec les organes de presse. Article 5. Aucun candidat ne doit caporaliser pour quelque raison que ce soit un organe de presse. Article 6. Les candidats s'engagent à s'abstenir dans les médias de tout propos diffamatoire ou injurieux, de toute incitation à la haine, à la violence ou à la stigmatisation et de toute diffusion volontaire d'informations fausses ou trompeuses. Article 7. Les candidats et les représentants des candidats doivent s'abstenir des propos attentatoires à la vie privée, à l'appartenance religieuse, sociale, régionale ou ethnique d'un autre candidat ou d'un citoyen. Article 8. Toutes les interventions médiatiques doivent être circonscrites à une saine émulation des idées. Le registre des bénéficiaires effectifs est officiellement lancé par l'Agence nationale du domaine et du foncier. À travers cet outil, le Bénin entend se conformer aux standards internationaux en matière de transparence financière et renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Compte rendu de la cérémonie de lancement avec Idrisso Bokari. La transparence dans les transactions immobilières et foncières se renforce au Bénin. L'Agence nationale du domaine et du foncier met désormais en place un nouvel outil destiné à mieux identifier les véritables propriétaires et décideurs derrière les personnes morales impliquées dans les opérations immobilières. Il s'agit du registre des bénéficiaires effectifs officiellement lancé ce mercredi 12 mars 2026 à Cotonou. Ce registre vient consolider le cadre institutionnel existant et renforcer la capacité d'analyse des autorités, la coopération interinstitutionnelle et la préparation de notre pays aux évaluations internationales futures.
Les notaires, en tant qu'assujettis de premier plan dans le secteur immobilier, sont appelés à jouer un rôle central dans l'alimentation fiable et rigoureuse de ce registre. La qualité des informations déclarées conditionnera l'efficacité du dispositif. Cette réforme s'inscrit dans la dynamique de modernisation du secteur foncier et de renforcement de la transparence financière au Bénin. Elle devrait contribuer à renforcer la confiance dans le système foncier béninois et améliorer la gouvernance économique. Le registre des bénéficiaires effectifs, comme je le disais, ne constitue pas une simple exigence réglementaire. C'est un pilier fondamental de transparence financière, un instrument de traçabilité, un levier essentiel de prévention des flux illicites. À travers ce dispositif, le gouvernement entend mieux tracer les flux financiers liés aux fonciers, prévenir les pratiques frauduleuses et lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ainsi que le financement du terrorisme. Le laboratoire de référence des mycobactéries a reçu dans la matinée de ce mercredi la visite de la directrice générale de la coopération belge au développement, accompagnée d'une délégation de la coopération et de l'ambassade belge au Bénin. Heidi Ombout a fait le tour des installations et a profité de l'occasion pour s'enquérir des expériences menées au niveau de ce laboratoire. Les précisions. Les divers compartiments du laboratoire de référence de mycobactéries reçoivent la visite d'une délégation conduite par la directrice de la coopération belge au développement. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date à travers l'Institut tropical de médecine ITM à Anvers. C'est comme un ambassade. J'ai pu observer qu'il y a une capacité accrue au niveau des laboratoires qui en fait a un impact direct sur la capacité de traitement beaucoup plus spécifique pour les patients ici au Bénin. J'ai pu être témoin que ce laboratoire ici est un laboratoire qui appuie aussi d'autres laboratoires tout au long du territoire du Bénin. Et d'autres logiques de partenariat où on œuvre dans le même sens pour notre santé mondiale, parce que nous sommes tous interconnectés. Avec pour objectif la lutte efficace contre les résistances aux antibiotiques dans le monde, le projet consiste en la création de milieux de culture de bactériologie. Ce sont des milieux de culture de bactériologie qui permettent donc de faire des examens de bactériologie. C'est difficile pour les laboratoires de préparer eux-mêmes leurs milieux et d'avoir des milieux de qualité. Et c'est pour ça que nous avons développé ça et nous sommes dans le processus de certification de cette unité-là. Cette visite de la directrice générale de la coopération belge au développement vient consolider le partenariat entre l'ITM à Anvers et le laboratoire de référence de mycobactéries au Bénin. Célébration de la 31e journée internationale des droits des femmes à la Haute Cour de justice. Le personnel féminin de cette institution était à l'honneur ce vendredi 13 mars. L'événement, conduit par la présidente de l'institution, professeure Dondi Nyamou, est marqué notamment par son message à l'endroit des femmes agents et par des communications suivies de débats. Le compte rendu de Goliath Sanoussi et Listonoukoua. Il est temps, oui, d'être cette révolution, que vous soyez cette révolution, non plus la révolution silencieuse, mais audible, visible et irréversible. Des mots forts du professeur Dondi Nyamou adressés au personnel féminin de la Haute Cour de justice ce vendredi 13 mars lors de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes par l'institution qu'elle dirige. Selon elle, il est temps de rompre avec les stéréotypes et de s'affirmer. Pour vous, chères dames, chaque jour doit être un 8 mars. Mesdames, chaque jour doit être un 8 mars. Chaque jour, vous devez croire en vous, vraiment. Prenez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous valez, de ce que vous savez. Vos capacités ne sont pas en devenir, vos capacités sont déjà là. Vos talents ne demandent pas la permission, ils demandent l'audace. Cherchez l'excellence. Cherchez l'excellence dans chaque geste, dans chaque décision, dans chaque responsabilité.
allié là aussi à un courage ferme, calme et inébranlable. Au cours de cette célébration, un mini-film est projeté en hommage aux femmes agents de la Haute Cour de justice qui sont plus d'une dizaine à occuper des postes de responsabilité. Occasion pour la présidente de l'institution de les inviter à plus d'engagement. Soyez donc des femmes de vision, d'audace, des femmes de la Haute Cour de justice qui osent décider, qui osent assumer. Plus de femmes dans la décision, c'est plus de démocratie, c'est plus de justice et plus de paix. Aussi, Dandy Nyamou invite-t-elle les uns et les autres à faire de cette journée un tournant et non une célébration de plus, mais un acte de courage collectif. Des communications suivies de débats sont prévues au cours de cette célébration des femmes à la Haute Cour de justice. Les femmes de l'Atakora ne sont pas restées en marge de cette journée internationale des droits de la femme édition 2026. Sous l'impulsion de la direction départementale des affaires sociales, Atakora et de certains partenaires techniques et financiers, bien sûr, dont Plan Bénin International, elles se sont donné rendez-vous à la Maison des Jeunes de Nati Tengou pour célébrer en différé la journée qui leur est dédiée. J'y arrive. C'est le secrétaire général de la préfecture de Nati Tengou, représentant l'autorité préfectorale, qui a présidé les manifestations à la Sanarounan. Mardi 10 mars 2026, jour choisi par la junte féminine de l'Atakora pour célébrer en différé la journée qui leur est dédiée. Dans une ambiance à la fois festive et engagée, elles vont saisir cette tribune pour exprimer leurs préoccupations à travers un plaidoyer adressé aux autorités à divers niveaux. Nous, femmes du Bénin en général et en particulier du département de l'Atakora, plaidons pour un quota de femmes dans les communes. Pour renforcer l'autonomisation économique et sociale des femmes, plusieurs réformes et initiatives sont mises en œuvre sous le leadership du ministère des Affaires sociales. Dans le département de l'Atakora, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance s'emploie chaque jour à traduire ces réformes en actions concrètes. Ainsi, au cours de l'année 2025, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre au profit des femmes et des filles. Parmi celles-ci, la prise en charge psychosociale de 220 femmes victimes de violences basées sur le genre. Il nous revient collectivement de redoubler d'efforts afin que le droit des femmes ne demeure pas de simples principes. Aux côtés de la direction départementale des affaires sociales de l'Atakora et des autres partenaires techniques qui œuvrent pour le bien-être des femmes, Plan International Bénin s'illustre également par ses actions en faveur de l'égalité et de l'autonomisation des femmes. Plan International, fidèle à sa mission, ne peut rester en marge de cette lutte pour l'égalité. Notre présence ici aujourd'hui traduit notre volonté et notre engagement de transformer ces droits théoriques en réalité tangible. Dans le département de l'Atakora, les femmes constituent un véritable moteur de l'économie locale. Pourtant, des pesanteurs sociologiques et culturels continuent de freiner leur plein épanouissement. C'est donc à juste titre que le thème droit, justice et action pour toutes les femmes et toutes les filles a été choisi pour cette édition. Dans la suite de cette édition, le prix de l'essence de contrebande connaît une hausse dans plusieurs localités depuis quelques jours. À Cotonou, le litre autrefois vendu à 600 francs CFA se négocie désormais entre 700 et 800 chez certains vendeurs. Une augmentation qui suscite des réactions chez les usagers et conducteurs de taxi-moto. Le constat est fait par une équipe de la rédaction dont voici le reportage. Depuis quelques jours, le prix de l'essence de contrebande, communément appelé paillot, connaît une hausse inhabituelle dans plusieurs villes du Bénin. À Cotonou, dans les points de vente improvisés le long des rues et dans les quartiers, les bidons changent désormais de prix, suscitant incompréhension et inquiétude chez les consommateurs. Et tout le monde a constaté ça, non? Ça a augmenté. Ce qu'on prenait, on a pu de prendre à 550 et de 550, nous sommes passés à 600, de 600 à 650. Il y a de cela 2 semaines, l'essence était à 600 francs. En peu de temps, le prix a grimpé à 650, puis 700 francs. Sur le terrain, les tarifs varient selon les zones. Le litre se négocie entre 600, 650 et même 700 francs CFA. Il atteint 800 à certains endroits.
Une augmentation qui surprend autant les usagers que les vendeurs eux-mêmes. L'augmentation est Quand l'essence est chère, les clients ne sont plus fréquents comme avant. On n'a plus aucun revenu sur la vente de l'essence. Si son prix peut diminuer, ça va beaucoup nous avantager. L'essence est chère et nous souhaitons que le prix diminue. Quand le carburant est moins cher, ça nous arrange et nous faisons bien notre métier. Pour l'instant, difficile d'expliquer les raisons exactes de cette flambée. Les vendeurs rencontrés évoquent les difficultés d'approvisionnement et assurent le fait que s'adapter aux nouvelles réalités du marché. En attendant d'y voir clair, les consommateurs, eux, doivent composer avec cette hausse de prix qui pèse davantage sur leur quotidien. Décentralisation pour finir à Abomey-Calavi, Hyacinthe Ronvou prend les rênes de l'arrondissement de Révier. C'est à travers une cérémonie d'installation organisée sous l'autorité du maire Nathanaël Koti. Les populations ont pu découvrir leur nouveau chef d'arrondissement dans une ambiance de mobilisation collective. Voici le compte rendu de cette passation de charge de Brice Menaï, présenté ici par Florence Poussa. Le passage de témoin est désormais officiel à la tête de l'arrondissement de Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. Arcel Dovoedo, le chef d'arrondissement sortant, a passé les charges à son successeur Hyacinthe Ronvou. À peine installé, ce dernier a salué la pertinence de la réforme de la décentralisation portée par le chef de l'État, tout en fixant déjà le cap de sa mission à travers des directives claires. Avec le lancement de son site internet officiel qui lui permettra de s'ouvrir au monde et de capter ainsi les opportunités qu'offre le numérique. Nous faciliterons également l'accès au service de l'année. Dès aujourd'hui, c'est le développement de Révier. La politique est terminée. Cette cérémonie qui nous réunit ici ce jour est pour moi une occasion de manifester ma satisfaction par rapport aux actions que nous avions ensemble menées au cours des 4 années passées. Témoin privilégié de cette cérémonie, le maire d'Abomey-Calavi, Nathanaël Koti, a exhorté le nouveau promu à faire de la rigueur administrative et de la saine gestion les piliers de son mandat. Je voudrais vous exhorter à faire preuve de bonne gestion. La bonne gestion, pour moi, ça part déjà de la manière de vous traiter ceux et celles qui viennent ici. Au-delà du protocole, l'équipe communale est allée à la rencontre des populations de Révier pour leur présenter officiellement le nouveau chef. Un exercice de proximité qui augure d'une synergie d'action pour le développement de cet arrondissement, confronté à plusieurs défis de développement. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.